Ne la touche pas avec tes mains sales, négresse. Constance de Rochefort crache les mots, la voix tranchante comme une lame de rasoir. Le verre de champagne qu'elle tenait explose contre le mur de marbre derrière Aïssata. Les éclats de cristal ricochent sur le sol. Certains s'accrochent au tissu gris de l'uniforme. Aïssata reste figée, le plateau d'argent encore à la main. Une goutte de champagne coule sur sa tempe, se mêle à la sueur. Ses doigts se crispent sur le bord du plateau. Le métal froid mord sa peau. Constance avance d'un pas. Le ventre rond tend le satin rouge. Mon enfant naîtra dans une clinique privée, pas par une boniche. Un rire fuse parmi les invités. Un homme en smoking lève son verre. Une femme en robe de soie murmure. Scandaleux. Aïssata pose le plateau. Le claquement du métal sur la console résonne. Elle lève les yeux. Noir. Fixe. Madame. Sa voix est basse, posée, presque un souffle. Constance ricane. Tu oses me parler? Elle attrape le bras d'Aïssata, les ongles s'enfoncent dans la chair. Dehors! Aïssata ne bouge pas. Ses pieds restent ancrés. Le tissu de l'uniforme se déchire sous la pression des doigts. Un filet de sang perle sur son avant-bras. Antoine de Rochefort surgit. Constance, arrête. Elle pivote. Tu défends cette chose? Aïssata retire son bras d'un geste sec. Le tissu gris se déchire davantage. Elle ramasse un éclat de verre brisé. Le tient entre pouce et index. Le pose sur le plateau, à côté d'une flûte intacte. Constance hurle. Sécurité! Deux hommes en costume noir s'approchent. Aïssata recule d'un pas. Ses talons claquement sur le marbre. Elle ne détourne pas les yeux. Vous aurez besoin de mains propres un jour, madame. Elle tourne les talons, le dos droit, les épaules hautes. Constance crie encore. Sa voix se brise, un filet de salive coule sur son menton. Elle attrape une autre flûte, la lance. Le verre s'écrase contre le dos d'Aïssata. Le liquide coule entre ses omoplates. Elle ne s'arrête pas. Les portes du salon s'ouvrent. Elle disparaît dans le couloir. Constance tremble. Ses mains serrent pour son ventre. Un spasme la plie en deux. Antoine la rattrape. Constance? Elle halète. Elle m'a maudite. Un silence. Un invité murmure. Elle a dit « besoin de mains propres ». Constance se redresse, les yeux écarquillés. Elle savait. Antoine fronce les sourcils. Il regarde la porte. Le plateau d'argent gît au sol. Une flûte intacte, un éclat de verre, une tache de champagne. Et sur le tissu gris déchiré, une trace de sang. Aïssata franchit le seuil du salon, sans un regard en arrière. Les éclats de cristal crissent moignés sous ses semelles usées. Chaque pas résonne comme un battement de cœur régulier. Le couloir s'allonge devant elle. Les murs tapissés de portraits d'ancêtres la fixent. Leurs yeux peints suivent en le tissu gris déchiré qui pend sur son épaule. Elle s'arrête devant la porte de service, pose la paume sur le bois froid, pousse d'un coup sec. L'air glacial de la cour intérieure frappe son visage, mélange de pluie et de parfum de rose fané. Dans la poche de son tablier, ses doigts y trouvent l'un de le mouchoir brodé, celui qu'elle porte depuis dans 20 ans, celui qui porte encore l'odeur de Dakar. Elle le déplie lentement, le tissu blanc jauni par les ans, les initiales AD, brodées en fil rouge. Elle essuie le champagne sur sa tempe, le sang sur son avant-bras. Le tissu absorbe les deux liquides sans distinction. Ses lèvres remuent. Aucun son ne sort. Seule une respiration profonde, régulière, presque mécanique. Derrière elle, la porte claque. Antoine surgit, le souffle court. Aïssata. Elle ne se retourne pas. Ses épaules se raidissent. La colonne vertébrale se redresse. Chaque vertèbre semble se verrouiller en place. Attends. Il avance, les chaussures italiennes, claquent sur le pavé mouillé. Elle pivote lentement, les yeux noirs, fixes, sans larmes. Monsieur. Antoine tend la main, hésite, la laisse retomber. Je suis désolé.
Elle regarde la main tendue, puis son visage. Les excuses ne réparent pas les tissus déchirés. Un silence. Le vent soulève le mouchoir dans sa main, le fait claquer comme un drapeau. Ni les mots qu'on crache. Elle fait un pas en arrière. Le talon de sa chaussure heurte une marche. Elle ne trébuche pas. Antoine ouvre la bouche, la referme. Ses doigts se crispent sur le revers de son smoking. Aïssata range le mouchoir dans sa poche, le geste lent, délibéré. Les mains qui nettoient vos péchés, monsieur, seront peut-être celles qui sauveront votre enfant. Elle tourne les talons. Le tissu gris flotte derrière elle comme une cape usée. Antoine reste figé. La pluie commence à tomber. Des gouttes grosses, lourdes, frappent le pavé, éclaboussent ses chaussures. Dans le couloir, Constance hurle encore. Sa voix perce les murs, un cri aigu, presque animal. Aïssata disparaît dans l'ombre de l'escalier de service. Ses pas descendent, réguliers, inébranlables. Antoine reste planté sous la pluie. Le mouchoir brodé gîte à ses pieds, trempé. Les initiales AD se dissolvent dans l'eau. Il le ramasse d'un geste brusque. Le tissu colle à ses doigts, froid, lourd. Il retourne dans le salon. Les invités s'écartent. Leurs regards glissent sur lui comme sur un intrus. Constance s'effondre dans un fauteuil, le ventre tendu, les mains crispées sur le satin rouge. Antoine déplie le mouchoir sur la console, le lisse du plat de la main, l'empreinte digitale d'Aïssata, encore visible dans le sang séché. Il fronce les sourcils, reconnaît le logo brodé, un caducée entouré d'un serpent, celui de l'hôpital principal de Dakar. Il se précipite vers le bureau, ouvre le tiroir du secrétaire, sort le dossier du personnel, les pages bruissent mano sous ses doigts droits fébriles. Le nom d'Aïssata Diallo apparaît, suivi d'une note manuscrite, sage-femme licenciée, hôpital général de Dakar, 2004. Son cœur cogne, il referme le dossier d'un coup sec, le range, verrouille le tiroir. Il se tourne vers la cheminée, attrape la boîte à cigares en argent, l'ouvre, vide les cigares sur le tapis, révèle une enveloppe cachetée, l'écriture de sa grand-mère, Élise. Il déchire le papier, déplie la lettre, les mots dansent sous ses yeux. Si Constance ment, Aïssata saura. Garde-la près de toi. Un spasme traverse Constance. Elle gémit, se plie en deux. Le satin craque. Antoine accourt, pose la main sur son front brûlant. « Ça va ?» Elle repousse sa main, les ongles griffés vers sa manche. « Elle m'a maudite. » Il regarde la porte, le couloir sombre, l'escalier de service. Il serre la lettre dans son poing. Le papier se froisse. Dans la cuisine, Aïssata retire son tablier déchiré, le jette dans l'évier, ouvre le robinet, l'eau coule sur le tissu gris, emporte le champagne, le sang. Elle attrape un torchon propre, le noue autour de son avant-bras, le nœud serré, précis. Elle sort une boîte en fer blanc du placard, l'ouvre, révèle une pile de photographies. Celle du haut montre une jeune sage-femme en blouse blanche, sourire éclatant, un bébé dans les bras. Elle referme la boîte, la range, verrouille le placard. Antoine apparaît dans l'embrasure, la lettre froissée dans la main. Aïssata. Elle ne se retourne pas, continue d'essuyer le plan de travail, le chiffon glisse en cercle lent. Expliquez-moi. Elle pose le chiffon, pivote, les yeux noirs, calme. Demain, monsieur. Elle passe devant lui, effleure son épaule, disparaît dans l'ombre. Antoine bondit dans sa Bentley noire, le moteur rugit, les pneus crissent sur le gravier mouillé de l'allée. Il serre le volant, les jointures blanchies, la lettre de sa grand-mère froissée dans la poche intérieure de son veston. Les essuie-glaces balaient la pluie torrentielle, effacent les lumières de Paris qui défilent entraînées au flou. Il s'arrête devant la cité universitaire, descend en claquant la portière, court sous l'averse, frappe à la porte du foyer des étudiants africains. Une jeune fille ouvre, les yeux écarquillés,
reconnaît le milliardaire des magazines. Fatou Diallo? Elle hoche la tête, mord sa lèvre, referme la porte d'un coup sec. Antoine insiste, tambourine, le bois vibre sous ses poings. La porte s'entr'ouvre. Fatou glisse un papier plié, le referme. Il déplie le mot « Maman aide à Barbès, ne la cherchez pas ». Il remonte en voiture, accélère, traverse la Seine. Les phares sferçant la nuit, illuminent les façades haussmanniennes. Il gare en double fil, rue de la Goutte d'Or, descend, enfonce sa casquette, marche dans les flaques, évite les regards des marchands ambulants. Une odeur de thiéboudienne flotte, mélange d'épices et de pluie. Il pousse la porte d'un immeuble délabré, monte l'escalier étroit. Les marches grincent, les murs suintent d'humidité. Au 3e étage, une porte entrebâillée laisse filtrer une lumière chaude, des voix basses, un cri étouffé. Il frappe, entre. Aïssata Zahuela, penchée sur une femme enceinte, les mains gantées, guide donc le bébé qui sort, glissant, criant. Le sang coule sur les draps usés, Aïssata coupe le cordon d'un geste précis, enveloppe l'enfant dans une serviette propre. Elle lève les yeux, voit Antoine, ne bronche pas. Sortez. Il reste figé, regarde le nouveau-né, les pleurs remplissent la pièce. La mère halète, tend les bras. Aïssata dépose le bébé, essuie son front. Antoine avance, retire sa casquette. L'eau dégouline de son manteau. Je vous ai cherché partout. Aïssata retire ses gants, les jette dans une bassine, se lave les mains sous un robinet rouillé. Et vous m'avez trouvé. Il sort la lettre, la tend. Le papier tremble. Ma grand-mère. Elle vous connaissait. Aïssata lit, les yeux s'assombrissent, replie la lettre, la rend. Élise de Rochefort, elle m'a sauvé une fois. La mère murmure des remerciements. Aïssata hoche la tête, range ses instruments dans une mallette usée. Antoine s'approche, baisse la voix. Revenez, Constance a besoin de vous. Elle rit, un son sec, amer. Besoin, elle m'a craché dessus. Il insiste, pose la main sur la mallette, bloque le fermoir. S'il vous plaît. Aïssata retire la mallette d'un coup sec, le regard dur. Demain matin, à une condition. Elle passe devant lui, effleure son épaule, descend l'escalier, ses pas résonnent dans la cage. Antoine la suit, la pluie les engloutit dehors. Aïssata pousse la porte de son appartement, le verrou grince, la lumière crue d'une ampoule nue éclaire le couloir étroit. Elle accroche son manteau trempé, retire ses chaussures éculées, pose ses pieds-longs nus sur le carrelage froid. Chaque pas laisse une empreinte humide. Dans la cuisine minuscule, une casserole bouillonne sur la plaque électrique. L'odeur du poisson séché et du piment emplit l'air. Fatou, assise à la table pliante, lève les yeux de son manuel de gynécologie, les pages cornées, surlignées de jaune. « Maman, tu es des rentrées tôt. » Aïssata embrasse le front de sa fille, effleure la tresse serrée, s'assoit en face, déplie le mouchoir brodé, le pose entre elles. Fatou fronce les sourcils, touche le tissu taché, reconnaît le sang séché. Encore eux? Aïssata hoche la tête, verse le thiéboudienne dans 2 assiettes ébréchées. La vapeur monte, embue les lunettes de Fatou. Elles mangent en silence, les cuillères tintent, le bruit de la rue monte par la fenêtre ouverte. Klaxons, cris, musique gnawa. Fatou pose sa cuillère, ouvre son ordinateur portable, clique sur une vidéo Zoom, une sage-femme marocaine explique la technique du point de pression. Aïssata se penche, corrige la position des doigts, sa voix basse, précise, professionnelle. Elle se lève, ouvre le placard sous l'évier, sort la boîte en fer blanc, l'ouvre, révèle les photographies, les certificats jaunis, la une du journal sénégalais. Sage-femme accusée à tort, drame à l'hôpital de Dakar. Fatou caresse la photo de sa mère en blouse blanche, les yeux brillants. Aïssata range la boîte, verrouille le placard, se tourne vers la fenêtre,
regarde la cour intérieure. Une femme voilée berce un bébé. Un homme répare une mobilette. La vie pulse, ordinaire, tenace. Fatou ferme l'ordinateur, se lève, enlace sa mère par derrière, pose le menton sur son épaule. « Tu vas retourner là-bas ?» Aïssata serre les mains de sa fille. Les callosités de ses paumes racontent 20 ans de lessive, de couches, de nuits, blanches. Seulement si elle a la couche chez elle. Elle sobarine, un rire bref, complice. Le son rebondit sur les murs nus. Aïssata ouvre le tiroir, sort une trousse médicale usée, vérifie les instruments, ciseaux, pinces, fils de suture, chaque geste automatique, millimétré. Fatou s'assoit sur le lit, déplie un drap propre, le plie en carré parfait, le range dans le sac à dos d'Aïssata. Pour demain. Aïssata hoche la tête, éteint la lumière. La pièce plonge dans l'obscurité. Seule la lueur du réverbère filtre à travers les rideaux élimés. Elle s'allonge à côté de sa fille, écoute sa respiration régulière, pose la main sur son ventre, sent la chaleur, la vie. Dans l'ombre, le mouchoir brodé repose sur la table de nuit. Les initiales AD luisent faiblement, prêtes pour le lendemain. Aïssata franchit le portail de la villa à l'aube, le sac médical serré contre sa hanche, le tissu gris impeccable, le mouchoir brodé glissé dans la poche poitrine. Antoine l'attend sur le perron, les yeux rougis, la chemise froissée. Une tasse de café tremble dans sa main. Il avance, tend la tasse, elle refuse d'un signe de tête, entre sans un mot. Le hall sent le désinfectant et la peur. Les domestiques s'écartent, leurs regards glissent sur elle comme sur un fantôme. Constance gît sur le canapé du petit salon, le ventre énorme, le visage blême, les lèvres pincées. Elle lève les yeux, les plisse, crache. « Toi ici ?» Aïssata pose son sac, ouvre la fermeture, sort le tensiomètre, enroule le brassard autour du bras de Constance sans demander la permission. Le velcro claque, l'aiguillette monte, redescend. Tension trop haute. Constance repousse le brassard, les ongles griffent le poignet d'Aïssata. « Je ne veux pas de tes mains sales. » Antoine intervient, pose la main sur l'épaule de Constance. La pression fait blêmir sa peau. Elle reste. Aïssata retire le brassard, range l'appareil, sort un stéthoscope, le pose sur le ventre rond. Écoute, les battements rapides emplissent le silence. Le bébé descend. Constance gémit, se plie, une contraction la traverse. Le satin se tend. Crac. Aïssata soutient son dos, glisse un coussin, ajuste la position, ses gestes fluides, professionnels. Antoine s'agenouille, prend la main de Constance, elle la retire, violemment. « Tu l'as ramenée pour me punir ?» Aïssata se redresse, fixe Antoine. « Une condition, elle accouche ici, pas de clinique. » Constance hurle, une nouvelle contraction la déchire, elle agrippe le bras d'Antoine, les ongles s'enfoncent. « Jamais !» Aïssata ouvre son sac, sort une seringue, prépare une dose, l'aiguille brille. « Où je pars ?» Antoine hoche la tête, serre les mâchoires. « Ici. » Constance pleure, les larmes coulent mat sur le satin. Elle acquiesce, la tête tombe sur le coussin. Aïssata injecte le calmant, le liquide disparaît dans la veine, les muscles se détendent. Elle fouille la poche de son tablier, sort le mouchoir brodé, le déplie, révèle une petite clé en argent cousue dans l'ourlet. Elle la détache, la tend à Antoine. « Votre grand-mère. » Il prend la clé, la retourne, reconnaît le blason de Rochefort gravé. « Où ?» Aïssata désigne le tableau au-dessus de la cheminée, un portrait d'Élise jeune. « Derrière. » Antoine soulève le cadre, découvre un petit coffre encastré, insère la clé, tourne, le mécanisme clique. Il ouvre, sort une enveloppe épaisse, l'écriture d'Élise. Constance gémit, une contraction plus forte, le liquide amniotique coule sur le canapé. Aïssata réagit, déchire le satin, expose le ventre, prépare le chant. Ça commence. Antoine lit à voix haute, les mots tremblent.
Aïssata était mon ange gardien. Si ma petite fille ment, elle saura. Le regard de Constance s'écarquille, la peur remplace la douleur. Elle agrippe le bras d'Aïssata. Ne dis rien. Aïssata soutient son regard, impassible. Trop tard. Madame Brigitte surgit dans l'embrasure du petit salon, le trousseau de clés claque contre sa jupe noire, les talons aiguilles martèlent le parquet comme des coups de marteau. Elle fixe Aïssata penchée sur Constance, les mains gantées, posées sur le ventre nu, le regard froid, calculateur. Sortez d'ici. Sa voix tranche l'air, autoritaire, habituée à l'obéissance. Aïssata ne lève pas les yeux, continue de palper, les doigts experts tracent la position du bébé. Le col est ouvert à 7 centimètres. Brigitte avance, agrippe le bras d'Aïssata, tire violemment, les gants glissent sur la peau moite. Vous n'avez rien à faire ici. Antoine se redresse, bloque le passage, la lettre d'Élise encore dans la main. Elle reste. Brigitte ricane, relâche les bras, croise les siens sur la poitrine, les clés teintent. Votre grand-mère est morte, ses lubies aussi. Constance gémit, une contraction la plie. Elle agrippe le dossier du canapé, les ongles griffent le cuir. Aïssata soutient ses reins, glisse un coussin, ajuste la position, ignore Brigitte. Brigitte sort un dossier cartonné de sous son bras, le brandit, les pages bruissent. Constance a déjà un obstétricien privé. Aïssata lève enfin les yeux, fixe le dossier, reconnaît le sceau de la clinique des Lilas. Faux. Brigitte pâlit, serre le dossier contre elle, les jointures blanchissent. Osez répéter. Antoine arrache le dossier, l'ouvre, parcourt les analyses, fronce les sourcils, découvre une signature illisible, une date antidatée. C'est falsifié. Brigitte recule d'un pas, heurte la console, un vase en porcelaine vacille, tombe, explose en 1000 morceaux. Les éclats jaune blancs jonchent le parquet. Certains s'accrochent à l'ourlet de sa jupe. Constance hurle, la douleur la déchire, le liquide amniotique coule plus fort, trempe le canapé. Aïssata réagit, déchire une serviette propre, la glisse sous les hanches, prépare le chant stérile. Brigitte pointe un doigt accusateur. « Elle va vous tuer toutes les deux !» Aïssata soutient le regard, impassible. « Ou vous sauvez !» Brigitte pivote, sort en trombe. Les talons claquent dans le couloir. La porte claque derrière elle. Antoine froisse le dossier falsifié, le jette dans la cheminée. Les flammes lèchent le papier, noircissent les analyses. Il se tourne vers Aïssata. Elle cache quelque chose. Aïssata hoche la tête, sort un téléphone portable de son sac, le pose sur la table, l'écran allumé sur l'application enregistreur. Depuis le début. Constance gémit, tend la main, agrippe la manche d'Antoine. Ne l'écoute pas. Aïssata presse le bouton pause, range le téléphone, revient au ventre, palpe à nouveau, les doigts experts. Poussée. Brigitte réapparaît dans l'embrasure, un trousseau de clés différentes à la main, les yeux brillants de rage. Elle verrouille la porte du petit salon, le clic résonne, lourd, définitif. Aïssata garde le téléphone dans la poche intérieure de son tablier, le tissu frôle l'écran encore chaud. L'enregistrement tourne en boucle silencieuse. Elle soutient Constance qui pousse, les veines du cou saillent, la sueur perle sur son front, mélange de larmes et de douleur. Antoine s'approche de la porte verrouillée, tourne la poignée, le métal résiste, il frappe du poing, le bois vibre. « Brigitte, ouvre !» Aïssata lève la main, lui fait signe de se taire, désigne le plafond, une caméra de surveillance clignote en rouge. Elle attrape un drap propre, le jette sur l'objectif, le tissu tombe, bloque la lentille. Elle se penche vers Constance, murmure à son oreille. « Respirez avec moi. » Constance obéit, les souffles se synchronisent, les contractions s'espacent, le bébé descend. Antoine fouille les tiroirs de la console, sort un carnet en cuir, l'ouvre, découvre des factures,
Des numéros de téléphone, une adresse griffonnée, Garage Mendes, 2 heures. Il froisse le papier, le glisse dans sa poche. Aïssata retire ses gants, les jette dans une bassine, enfile une paire neuve, le latex claque. Elle palpe le ventre, les doigts experts tracent la tête du bébé, le crâne apparaît, couronné de cheveux noirs. Elle désigne le téléphone d'Antoine sur la table, l'écran allumé sur les messages. Lisez. Il déverrouille, parcourt les textos anonymes, les mots s'alignent, le bébé a les yeux de Louis, il pâlit, serre le téléphone, les jointures blanchissent. Aïssata soutient la tête du bébé, le pousse doucement, le corps glisse, le cri déchire l'air, aigu, puissant. Elle enveloppe l'enfant dans une serviette, le pose sur la poitrine de Constance, le cordon encore attaché. Antoine s'approche, regarde le nouveau-né, remarque le signe distinctif, une tache de naissance en forme de cœur sur le cou, identique à celle qu'il a vue sur le permis de conduire de Luis Mendes. Il sort le carnet, compare les horaires, les factures, les numéros. Les pièces s'emboîtent, le puzzle prend forme. Il se tourne vers Aïssata. Le garage. Elle hoche la tête, coupe le cordon, le fil tombe, propre, net. Elle enveloppe le placenta dans un sac plastique, le noue, le range. Antoine déverrouille la fenêtre, pousse les volets, l'air froid entre, chasse l'odeur de sang. Il grimpe sur le rebord, saute dans le jardin, les buissons amortissent la chute. Aïssata reste avec Constance, nettoie le visage de la mère, essuie les larmes, les mains tremblantes. Respirez. Antoine court vers le garage, les graviers crissent sous ses semelles, la porte métallique est entr'ouverte, une lumière jaune filtre. Il pousse, entre, découvre Luis Mendes, penché sur une mallette, des enveloppes pleines d'argent, de faux papiers. Luis se redresse, surpris, laisse tomber une enveloppe, les billets s'éparpillent. Antoine ramasse un document, un test ADN falsifié, la signature de Brigitte en bas. Il serre le poing, le papier se froisse, la vérité brûle dans sa paume. Antoine brandit le test ADN falsifié, devant Louis, le papier tremble entre ses doigts, les veines du cou gonflées. Louis recule, heurte une étagère, des outils métalliques tombent, cliquette sur le béton. Parle. La voix d'Antoine claque, rauque, chargée de fureur contenue. Louis lève les mains, paumes ouvertes, les yeux fuyants. Ce n'était qu'une erreur. Antoine avance, le saisit au col, le plaque contre la carrosserie d'une Mercedes, le métal froid mord la nuque du chauffeur. Mon enfant, Louis déglutit, la pomme d'Adam monte, descend. Constance m'a cherché. Dans le petit salon, Aïssata berce le nouveau-né, le petit corps chaud contre sa poitrine, les battements rapides calment en Constance épuisée. Elle ouvre le téléphone, arrête l'enregistrement, sauvegarde le fichier, le nomme « Vérité ». Elle fouille le sac de Constance, trouve un second portable caché, déverrouille avec le code observé plus tôt, ouvre les messages, les échanges torrides avec Louis, s'affiche, date, heure, photo. Elle transfère tout sur son propre appareil, le cœur battant régulièrement, les gestes précis. Constance remue, tente de se redresser, les bras faibles. « Qu'est-ce que tu fais ?» Aïssata range le téléphone, soutient la mère, ajuste l'oreiller. « Je sauve votre famille. » Antoine relâche Louis, le chauffeur glisse au sol, les genoux heurtent le béton. Il sort la lettre d'Élise, la déplie, lit à voix haute le passage sur le coffre. 300 millions. Seulement si Constance prouve sa loyauté. Louis rit, un son amer, nerveux. Brigitte a tout arrangé. Antoine pivote, court vers la maison, traverse le jardin. Les branches griffent son visage, le sang perle sur sa joue. Il grimpe par la fenêtre, atterrit dans le salon, le souffle court. Aïssata lui tend le téléphone de Constance, l'écran allumé sur les messages. Il parcourt, les yeux s'écarquillent, la mâchoire se serre. Depuis quand ? Elle désigne le bébé,
La tache de naissance en forme de cœur brille sous la lumière. Depuis le début. Antoine ouvre le coffre derrière le portrait, sort un second document, le contrat secret entre Élise et Aïssata, 50 000 € par an pour surveiller la fiancée. Il froisse le papier, le jette au sol. Constance pleure, les larmes coulent sur les joues, elle tend la main vers le bébé. Aïssata le dépose dans ses bras, le petit corps se blottit. « Je suis désolé. » Antoine s'approche, pose la main sur l'épaule de Constance. La pression douce, ferme. Plus de mensonges. Aïssata ramasse le contrat froissé, le lisse, le range dans sa poche. La vérité commence maintenant. Brigitte tambourine à la porte verrouillée, les clés tintent, la voix hystérique perce le bois. « Ouvrez !» Antoine se tourne vers Aïssata, les yeux déterminés. « On l'attend. » Elle hoche la tête, prépare le téléphone, l'enregistrement prêt à redémarrer. Brigitte déverrouille la porte d'un tour de clé brutal, le battant s'ouvre à la volée, claque contre le mur, le plâtre se fissure. Elle brandit un coupe-papier en argent, la lame luit sous la lumière crue du lustre, les yeux fous, injectés de sang. « Vous ne ruinerez pas cette famille. » Sa voix grince, métallique, chaque syllabe un coup de poignard. Aïssata se place devant Constance et le bébé, le corps tendu, les bras écartés, le tablier gris forme un bouclier. Antoine bondit, tente de saisir le poignet de Brigitte, elle pivote, la lame tranche l'air, effleure sa manche, le tissu se déchire. Constance hurle, serre le nouveau-né contre sa poitrine, le petit corps tremble, les pleurs percent le chaos. Brigitte avance, le coupe-papier pointe vers Aïssata, la pointe frôle le tissu gris, s'arrête à 1 centimètre de la gorge. Reculez. Le mot fuse, bas, glacial. Aïssata fixe les yeux de Brigitte, noir contre gris. Aucun clignement. Brigitte appuie, la lame entame la peau, une goutte de sang perle, coule sur le col. Antoine attrape le bras de la gouvernante, tord violemment, l'os craque, le coupe-papier tombe, teinte sur le parquet. Elle se débat, griffe le visage d'Antoine, les ongles laissent des sillons rouges. Il la repousse, elle trébuche, heurte la console. Un vase en cristal explose, les éclats volent, certains s'incrustent dans sa jupe. Aïssata ramasse le coupe-papier, le jette hors de portée, le métal glisse sous le canapé. Elle soutient Constance, guide la mère et l'enfant vers le fond de la pièce, les place derrière le piano à queue, le bois massif forme un rempart. Brigitte se redresse, haletante, les cheveux défaits, une mèche collée à sa joue, ensanglantée. Elle plonge la main dans sa poche, sort un trousseau de clés, en choisit une, la brandit comme une arme. Antoine bloque le passage, les bras écartés, la chemise tachée de sang. Assez. Elle rit, un son dément. Charge, la clé vise l'œil. Il esquive, la clé érafle la tempe, le sang coule, chaud, poisseux. Aïssata surgit, attrape le poignet de Brigitte, tord, les clés tombent, s'éparpillent. Brigitte donne un coup de genou, atteint le ventre d'Aïssata, l'air s'échappe de ses poumons, elle plie, mais tient bon, les doigts serrés comme un étau. Antoine frappe du coude, atteint la mâchoire, Brigitte vacille, s'effondre, la tête heurte le coin de la table, un craquement sourd. Elle reste au sol, immobile, le souffle court, les yeux mi-clos. Antoine s'agenouille, vérifie le pouls, régulier, faible. Aïssata se redresse, presse la main sur son ventre, respire profondément, reprend le contrôle. Constance pleure, berce le bébé, les larmes tombent liées sur la serviette. Aïssata s'approche, vérifie le pouls de l'enfant, les battements rapides, stables. Elle se tourne vers Antoine, le regard dur. L'épreuve. Il hoche la tête, sort le téléphone, l'enregistrement prêt, les yeux brillants de rage contenue. Aïssata relâche le poignet de Brigitte, la gouvernante s'effondre lourdement, le corps mou, le souffle rauque.
Antoine essuie le sang de sa tempe, la manche de chemise colle à la plaie. Il fouille les poches de la jupe noire, trouve un second trousseau. Les clés tintent, lourdes, métalliques. Il se redresse, court vers le bureau d'Élise, la porte fermée à double tour. Il essaie les clés une à une. Le métal gratte, claque. La dernière tourne. Le verrou cède. Il pousse le battant, entre. L'odeur de vieux papier et de cire envahit les narines. Aïssata suit, soutient Constance qui titube, le bébé serré contre elle, les pleurs étouffés. Elle dépose la mère sur le fauteuil en cuir, ajuste la serviette, vérifie le cordon ombilical, noue un fil propre, coupe net. Antoine ouvre le coffre-fort mural, le cadran tourne, clique, la porte s'entrebâille, il tire, révèle une pile de dossiers, des enveloppes cachetées, un carnet relié cuir. Il attrape le carnet, l'ouvre, les pages bruissent, les écritures d'Élise s'alignent, date, nom, somme. Il lit à voix haute, la voix tremblante. Constance et Louis, rencontres au garage, paiement mensuel, faux test ADN. Il tourne la page, découvre une photo, Constance et Louis enlacés, la date au dos, 9 mois plus tôt. Aïssata prend la photo, la glisse dans sa poche, fouille plus loin, trouve un disque dur externe, le branche sur l'ordinateur du bureau, l'écran s'allume, les fichiers s'ouvrent, vidéo de surveillance, images du garage, Constance et Louis, nuits entières. Elle copie tout, la barre de progression avance, lente, inexorable. Antoine ouvre une enveloppe, sort un contrat notarié, la signature d'Élise, la clause claire. Héritage conditionnel à la loyauté absolue. Constance gémit, tend la main, tente de saisir le contrat, les doigts tremblants. Aïssata bloque, pose la main sur son épaule, la pression ferme, rassurante. Regardez. Elle pivote l'écran, lance la vidéo. Les images montrent Brigitte remettant une enveloppe à Louis, les billets visibles, la date correspond à la conception. Antoine serre les poings, les jointures craquent. Il attrape le téléphone, appelle la police, la voix calme, précise. Urgence médicale et tentative d'agression, avenue de Madrid. Il raccroche, range le disque dur dans la poche intérieure. Aïssata referme le coffre, tourne la clé. Le clic résonne. Définitif. Elle aide Constance à se lever, guide la mère et l'enfant vers la sortie. Les pas lents, mesurés. Antoine ramasse le coupe-papier, le glisse dans sa ceinture, les yeux fixés sur Brigitte toujours au sol, le souffle régulier. Il se tourne vers Aïssata. Tout est là. Elle hoche la tête, sort son propre téléphone, l'enregistrement prêt. Les preuves irréfutables. Antoine pousse la porte du grand salon, les gonds grincent, les invités encore présents se figent, les verres suspendus à mi-chemin des lèvres. Il traîne Brigitte par le col, la gouvernante vacille, les talons raclent le parquet. Une traînée de sang suit ses pas. Aïssata entre derrière, Constance dans les bras, le bébé emmailloté contre sa poitrine, le petit visage rougi par les pleurs. Elle pose la mère sur le canapé central, le tissu crème absorbe le liquide amniotique, la tache s'étend. Antoine lâche Brigitte, elle s'effondre à genoux, les mains liées par le cordon du rideau, les poignets déjà marqués. Il branche le disque dur sur le projecteur, l'écran géant s'allume, les images du garage envahissent le mur, Constance et Louis enlacés, les dates incrustées. Un murmure parcourt la salle, les invités reculent, les chaises grincent, certains sortent leur téléphone, filment. Antoine appuie sur play, le son sort des enceintes, les gémissements, les promesses, les mensonges. Constance lève la tête, les yeux rougis, tente de se redresser. Aïssata la maintient, la main sur l'épaule, la pression douce mais ferme. Regardez-les. L'écran montre Brigitte, remettant l'enveloppe, les billets comptés, la signature falsifiée. Antoine arrête la vidéo, le silence tombe, lourd, suffocant.
Il brandit le contrat notarié, le papier tremble légèrement. 300 millions d'euros. Condition, loyauté absolue. Il déchire le contrat en deux, les morceaux volent, retombent comme des confettis. Brigitte rampe, tente de saisir la cheville d'Antoine, il recule, elle s'effondre, le visage contre le parquet. Pitié. Aïssata sort son téléphone, lance l'enregistrement, la voix de Constance résonne, les aveux capturés pendant le travail. J'ai payé pour le faux test. La salle entière entend, les têtes pivotent, les regards accusateurs. Antoine ouvre la lettre d'Élise, lit à voix haute, chaque mot claque. Aïssata était mon ange gardien. Elle saura. Il froisse la lettre, la jette sur Brigitte. Le papier rebondit sur son dos. Les portes s'ouvrent, les policiers entrent, les menottes cliquent. Brigitte se débat, les agents la relèvent, la traînent dehors. Ses talons laissent des marques sur le marbre. Constance pleure, serre le bébé, les larmes tombent sur la serviette. Aïssata s'agenouille, pose la main sur la tête du nouveau-né, les battements calmes. Il est innocent. Antoine se tourne vers les invités, la voix ferme. La fête est définie. Les portes claquent, les uns après les autres, la salle se vide. Le silence revient, pesant. Il s'approche de Constance, pose la main sur son épaule, elle tremble. Il retire la main. Aïssata range le téléphone, les preuves de sauvegarder, prête pour le procès. Le bébé vagit, un son pur, clair, la vérité nue dans le silence. Les jersey, gyrophares bleus balayent la façade de la villa, les reflets dansent sur le marbre. Les policiers poussent Brigitte dans la voiture, les menottes cliquettent, la portière claque, le moteur démarre, les pneus crissent sur le gravier. Antoine referme la porte d'entrée, le battant lourd résonne, le silence retombe, seul le tic-tac de l'horloge comtoise brise la quiétude. Il se tourne vers Constance, assise sur le canapé, le bébé endormi contre elle, les yeux rougis, les mains tremblantes. « Tu pars ce soir. » Sa voix tombe, plate, définitive. Constance lève la tête, les lèvres tremblent, tente de saisir sa manche, il recule, le tissu glisse entre ses doigts. Antoine. Aïssata s'approche, pose la main sur l'épaule de la mère, la pression douce, ferme. Prends seulement l'enfant et une valise. Constance hoche la tête, se lève lentement, les jambes flageolantes, monte l'escalier, chaque marche gémit sous son poids. Antoine suit du regard, les poings serrés, les jointures blanchissent. Dans le bureau, il ouvre le coffre-fort, sort les dossiers, les enveloppes, les carnets, les empile sur le bureau, les preuves irréfutables. Il signe l'acte de révocation du contrat de mariage, la plume gratte le papier, l'encre noire sèche. Aïssata entre, pose le téléphone sur le bureau, l'enregistrement sauvegardé, le dossier numérique prêt pour le procureur. Elle ouvre le tiroir, sort un nouveau contrat, la fondation caritative, le stylo déjà posé. Antoine signe, la main ferme, le paraphe net, décisif. Il pousse le document vers elle, les yeux brillants. « Tu dirigeras. » Elle hoche la tête, range le contrat, verrouille le coffre. Le clic résonne. Constance redescend, la valise à la main, le bébé dans le porte-bébé. Les larmes coulent, silencieuses. Antoine ouvre la porte, le chauffeur attend. Moteur allumé, les phares perçant la nuit. Constance monte, la portière claque, la voiture s'éloigne. Les feux de rouge rapetissent, disparaissent. Aïssata reste sur le perron. Le vent soulève son tablier. Elle serre le mouchoir brodé. Les initiales AD luisent sous la lune. Antoine s'approche, pose la main sur son épaule, la pression fraternelle. « Luis ?» Déjà en garde à vue. Il hoche la tête, rentre, referme la porte. Le verrou tourne, le silence absolu. Aïssata descend les marches, traverse l'allée. Le gravier crisse sous ses semelles. La nuit l'enveloppe, protectrice. Dans le bureau, Antoine ouvre la fenêtre. L'air froid entre, chasse l'odeur de sang et de mensonge. Il regarde les étoiles,
respire profondément, la poitrine se soulève, régulière. La justice tombe, nette, froide, irrévocable. Antoine ouvre le coffre-fort mural, les gonds grincent, il sort les liasses de documents, les contrats, les bilans, les empile sur le bureau en acajou. Il attrape le stylo en or, signe la première page, la plume glisse. L'encre noire trace la naissance de la fondation Aïssata. Aïssata entre, le tablier gris remplacé par une blouse blanche impeccable, le mouchoir brodé glissé dans la poche d'Opatrine. Elle pose les plans architecturaux, 10 cliniques mobiles, 20 centres de formation, les chiffres alignés, précis. Il signe chaque page, le geste rapide, déterminé. Les paraphes s'enchaînent, la pile diminue. Il pousse le dossier vers elle, les yeux brillants. 50 millions d'euros. Immédiatement. Elle hoche la tête, ouvre l'ordinateur portable, transfère les fonds, les chiffres défilent, les zéros s'additionnent, la transaction validée. Elle ferme l'écran, le claquement sec résonne. Antoine se lève, ouvre le tiroir, sort les clés des propriétés, les immeubles haussmanniens, les entrepôts, les terrains en banlieue. Il les pose sur le bureau, les clés teintes, lourdes, symboliques. Tout pour les centres. Aïssata range les clés dans une enveloppe, scelle, colle l'étiquette, l'adresse du premier centre à Clichy-sous-Bois. Elle ouvre le placard, sort les maquettes, les pose sur la table, les bâtiments blancs, les salles d'accouchement, les crèches. Il examine, caresse le bois miniature, les doigts tremblants. Tu commences demain. Elle acquiesce, ouvre le calendrier, coche la date, le marqueur rouge trace la ligne définitive. Elle sort le téléphone, appelle les architectes, les entrepreneurs, les voix répondent, enthousiastes, prêtes. Antoine ouvre la fenêtre, l'air frais entre, chasse les relents de la nuit précédente. Il regarde le jardin, les rosiers taillés, les allées nettoyées. La vie reprend. Il se tourne vers elle. Tu formeras les sages-femmes. Elle hoche la tête, ouvre le tiroir, sort les programmes, les modules, les certifications, les pages bruissent. Elle signe le contrat de directrice médicale, la plume danse, l'encre sèche. Il attrape la bouteille de champagne, la débouchonne, le bouchon saute, la mousse coule, il remplit 2 flûtes, tend l'une. Elle refuse, pose la main sur son ventre, le geste maternel. Il boit seul, la flûte tremble légèrement, il repose, le cristal teinte. Il ouvre le coffre, sort la photo d'Élise, la pose sur le bureau, les yeux de la grand-mère veillent. Aïssata range les documents, verrouille le coffre, le clic résonne, lourd de promesses. Elle se tourne vers lui, les yeux calmes. Les femmes invisibles auront un visage. Il hoche la tête, serre sa main, la pression ferme, fraternelle. La fondation naît, solide, lumineuse, irréversible. 5 années s'écoulent, la maison Aïssata ouvre ses portes à Clichy-sous-Bois. Les murs blancs brillent sous le soleil d'été. Les femmes enceintes entrent, les mains jointes, les regards confiants. Aïssata coupe le ruban rouge, les ciseaux mordent par le tissu, la foule applaudit, les flashs crépitent. Elle porte la blouse blanche, le badge, directrice médicale, épinglé, le mouchoir brodé glissé dans la poche, les initiales AD, toujours visibles. Fatou, diplômé en gynécologie, se tient à ses côtés, la main sur son épaule, la pression fière, complice. Antoine arrive, le petit garçon court devant. 5 ans, les yeux vifs, la tache de naissance en forme de cœur sur le cou. Il tire la manche d'Aïssata, lève les bras. Tantine docteur. Elle le soulève, le pose sur sa hanche, il embrasse sa joue, les lèvres chaudes, collantes. Antoine serre la main d'Aïssata, la poigne ferme, les yeux humides. Il désigne la plaque gravée. Fondation Élise de Rochefort. En mémoire des mains qui sauvent. Il caresse le métal, les doigts tremblent légèrement. Dans la cour, les enfants jouent, les mères allaitent, les sages-femmes formées de par Aïssata circulent.
Les blouses blanches flottent, les voix douces guident. Une femme sénégalaise accouche, le cri du nouveau-né résonne pur, victorieux. Aïssata entre dans la salle, soutient la mère, coupe le cordon, enveloppe le bébé, le pose sur la poitrine, les battements synchronisés. Elle essuie une larme, la goutte perle tombe sur la serviette. Antoine s'approche, pose la main sur l'épaule de la mère, la pression paternelle. Le petit garçon court, tend un dessin, un cœur rouge, maladroit, sincère. La mère rit, les larmes coulent, mélange de joie et de gratitude. Dans le bureau, Aïssata ouvre le tiroir, sort la boîte en fer blanc, révèle les photos anciennes, la une du journal sénégalais, la jeune sage-femme souriante. Elle ajoute une nouvelle photo, le groupe des premières diplômées, les visages radieux. Antoine entre, pose une enveloppe, l'écriture de Constance, le timbre du Sénégal. Il l'ouvre, lit à voix haute. Vous aviez raison, les mains sales sauvent parfois mieux que les gants en soie. Il replie la lettre, la range, les yeux brillants. Aïssata se tourne vers la fenêtre, regarde la cour, les femmes, les enfants. La vie pulse, ordinaire, extraordinaire. Elle pose la main sur le ventre de Fatou, sent le mouvement, le futur. Antoine s'approche, pose la main sur son épaule, la pression fraternelle. Tu as reconstruit plus qu'une famille. Elle hoche la tête, serre le mouchoir brodé, les initiales A.D. luisent, éternelles. La leçon tombe, douce, définitive. En France, on naît avec un nom, on choisit qui on devient. Le soleil baisse, les ombres s'allongent, la maison Aïssata brille, phare dans la nuit. Ainsi s'achève l'histoire d'Aïssata. L'humilité triomphe là où l'argent échoue. La vérité libère là où le mensonge enchaîne. Et les mains invisibles sauvent parfois mieux que les gants de soie. Dites-le nous dans les commentaires. Quel moment vous a le plus bouleversé? Avez-vous, vous aussi, connu une injustice qui s'est transformée en force? Partagez votre histoire. Elle mérite d'être entendue. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. À très bientôt pour une nouvelle vie qui change tout. Hello, everyone. How was that reading sprint or something like that? Whatever you were doing. How did that go for you? I suppose this is a short rest. I know we're not doing co-working, but it could still be a short rest if it wanted to be. I am actually getting through this book quite a bit. I nearly had a little cry earlier already, and I'm like 60 pages in. At the time, I am now on page 65, 85, and I was at 52 when we started the last sprint. So that was quite nice. I've gotten through like 33 pages, which is pretty on par with my usual reading speed. My usual reading speed is about a page a minute, so it's slightly under that, but I think that's probably because I was also still posting. Oh, hello. Nice to see you, Sarah. Now,